Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du tout dernier téléphone de chez Nokia, le Lumia 820. Série de deux téléphones, le Lumia 820 qu'on a là et le Lumia 920 qui est le modèle haut de gamme. Un téléphone qui fonctionne sous Windows Phone 8, le tout dernier système d'exploitation de chez Microsoft pour téléphone. Donc un produit plutôt intéressant. Au niveau du prix, on n'a pas encore le prix fixe. On sera aux alentours à peu près de 500-550 euros pour ce téléphone-là. Comme d'habitude, on va commencer par un tour un peu des caractéristiques des différentes fonctions. Et puis, je vous laisserai mon avis en fin de vidéo. Donc, on va commencer par l'emballage. Je voulais faire vite fait un petit tour pour vous montrer. Ici, on a l'emplacement pour le téléphone, la documentation technique, les écouteurs qui sont assortis à la couleur du téléphone. Donc là, on a un modèle rouge. On a les écouteurs rouges avec télécommande et micro, le petit câble de synchronisation USB micro USB et son chargeur USB. Donc vraiment rien d'exceptionnel ou de palpitant. C'est vraiment tout ce qu'on peut trouver chez à peu près tout le monde. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout le téléphone et surtout que en fait, vous allez voir, toute la partie rouge est en fait une coque qu'on peut démonter à la bonne vieille époque des Nokia. Alors il faut avoir un peu d'ongle, ce qui n'est pas mon cas. Alors il faut trouver un point. Ah voilà. Alors c'est un peu chiant à démonter, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça permet d'éviter que la coque elle se barre tout le temps. Donc voilà, hop. Et on va pouvoir en fait avoir différentes coques, acheter les coques séparément. Et on peut avoir aussi des coques avec des fonctions supplémentaires, comme la recharge à induction ou le NFC. On n'a pas encore le prix vraiment des coques, mais bon, ça devrait ça pour je crois la recharge à induction, c'est 25 euros environ. Donc ça reste raisonnable. Il y a l'adaptateur par contre induction à acheter. Et là, je crois que c'est un peu plus cher, c'est une cinquantaine d'euros ou 60 euros environ. Donc sur ce téléphone-ci, on va retrouver la batterie qui est amovible. Ce qui est plutôt une bonne chose, on était habitué un peu au type Apple, où les batteries maintenant sont inamovibles. Là, rien ne vous empêche d'en acheter une autre et de pouvoir, quand vous n'avez plus de batterie, la changer et c'est reparti pour un tour. On va retrouver un emplacement micro SIM de tout ce qu'on peut trouver traditionnel et un port micro SD, qui est plutôt une bonne chose. On peut aller en capacité jusqu'à 64 gigaoctets, donc vraiment une bonne chose. Voilà. Vous voyez, ici on retrouve les petits picots en fait qui vont permettre aux coques, par exemple, avec l'induction ou le NFC, de pouvoir communiquer avec le téléphone. Voilà. Ça c'est vraiment une bonne chose. On retrouve un peu à l'époque des 3310. Alors ceux qui sont jeunes ne connaissent pas vraiment, mais moi j'en ai eu plusieurs. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir personnaliser son téléphone, de pouvoir mettre des coques et vraiment de le mettre à son goût. Vous voyez, pour remettre, c'est un peu chiant. Hop. Mais bon, on entend bien les clips, hop, c'est bien mis. Et là, on retrouve notre téléphone. Pour commencer, on a un écran de 4,3 pouces, d'une résolution de 800 par 480. On n'est même pas HD, ça c'est un petit peu dommage. On retrouve un écran AMOLED Clear Black, bon, plutôt de bonne qualité. On va retrouver ici, alors, on va essayer de faire les mises au point, un petit capteur photo de façade qui fait 640 par 480 en résolution, donc vraiment très très léger. Les boutons Windows, le bouton Windows, bouton de recherche et de mise en arrière que vous pouvez retrouver sur tous les Windows Phone. On va retrouver ici un bouton pour l'appareil photo. Donc quand vous êtes sous Windows Phone, vous appuyez dessus, vous avez l'appareil photo et ça permet de servir de déclencheur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Notre bouton Power, notre bouton de volume avec plus-moins, notre prise jack 3,5, tout ce qu'il y a de traditionnel, hein. Vous pouvez brancher tous les casques, que ce soit Beats audio ou je ne sais où d'autres casques. Notre port micro USB, haut-parleur. Donc voilà, on fait un peu le tour, il nous reste juste l'arrière. On va retrouver en fait un appareil photo avec un objectif Carl Zeiss de 8 millions de pixels. Avec un flash à la double LED, donc vraiment permet de bien éclairer quand c'est sombre ou noir, avec un focal de 2,2, ce qui est plutôt pas mal.
On retrouve au niveau par contre du plastique, c'est vraiment du plastique brillant. Je regrette un peu la série, si vous avez vu les séries Lumia 800 et 900, où c'est du polycarbonate mat. Alors vous avez du cyan et différentes couleurs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup vu le bleu cyan, et le rendu était vraiment sympa. Bon, on reviendra un peu dessus, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà, on va l'allumer. Vous allez voir, ça se fait plutôt simplement. Voilà, il va s'allumer. Pendant ce temps-là, il a un processeur Qualcomm Snapdragon S4, 2 fois 1,5 GHz, donc vraiment un bon petit processeur. Hein. On a 1 Go de RAM, on a 8 Go de mémoire interne, plus jusqu'à 64 Go sur le port micro SD. On a bien sûr du Wi-Fi avec les normes A, B, G et N. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, un GPS. On a du Bluetooth par contre du 3.0, pas de 4.0. Ça, pareil, c'est une technologie maintenant qu'on trouve à peu près partout. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, on arrive sous l'interface Windows Phone 8. Hop. Et voilà. Donc on retrouve toujours ce système de tuiles qui était... je vous avais fait une vidéo sur un LG qui était ce Windows Phone 7. J'avais été une critique un peu dure, mais c'était vrai que c'était le début de la série Windows Phone. Là, il y a eu quand même pas mal de nouveautés qui sont plutôt sympathiques. Donc on retrouve toujours ce système de tuiles, mais avec 3 niveaux. On va voir les toutes petites tuiles, comme ici, les moyennes et les grandes. Tout simplement, pour personnaliser, vous restez appuyé. Et vous voyez, on peut agrandir comme on veut. On peut les déplacer, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de le personnaliser comme on veut. Pareil, les couleurs sont tout à fait changeables. On va venir un peu dans les termes. Vous allez pouvoir mettre, vous voyez, sombre, comme là, ça veut dire noir, ou en blanc. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Il y a des gens qui préfèrent en blanc, d'autres en noir. Moi je suis plutôt pour le noir, je trouve que oui, ça va mieux. Et on retrouve cette palette de couleurs pour changer en fait la couleur des tuiles. Donc là j'ai essayé de garder une couleur qui va avec la coque du téléphone. On va retrouver bien sûr notre fonction téléphone. Je vous ai pas parlé vraiment de la partie téléphone. Il est 3G, 3G+, donc ça plutôt sympa. Il est 4G LTE. Bon, il n'y a pas encore de 4G par chez nous, et on ne sait pas si elle sera LTE ou pas. Il y a un gros débat là-dessus. Mais bon, en tout cas, il est en partie 4G dans quelques pays du monde. Donc, par rapport à ça, il est plutôt dernière technologie. Sous Windows Phone, on va retrouver la partie Office, toujours avec Word, Excel, les présentations. Et vous voyez toujours cette présentation où on glisse pour avoir les emplacements récents, faire de nouveaux documents, tout ça. Donc vraiment plutôt sympathique. Vraiment ça a quand même plutôt bien évolué, ce qui est une bonne chose. C'est vraiment un système, on reviendra un peu dessus, mais qui est à part de ce que peut faire Apple ou ce que peut faire Google avec Android. Donc on reviendra, c'est plutôt sympa. On a la partie contact qui est incrémentée avec Facebook, Twitter et puis vos contacts de carte SIM. Donc on peut avoir vraiment un suivi de savoir ce que font nos amis et tout ça. C'est vraiment plutôt pas mal. Je rentre pas trop dedans, hélas. J'ai 2-3 contacts importants et que je veux garder confidentiels. Mais c'est plutôt pas mal. On va retrouver une fonction qui est intéressante qui est Nokia Drive. Et en fait qui est tout simplement un GPS directement offert par Nokia et qui fonctionne plutôt pas mal. On va retrouver, alors je sais pas si ici il va trouver, parce que je suis en intérieur et tout, donc c'est un peu embêtant, mais bon, à tester, qui fonctionne plutôt bien et qui est offert gratuitement, qui est en version bêta mais qui fonctionne déjà plutôt pas mal. On va avoir Nokia Explorer, qui est en fait un système en réalité augmentée. Tout simplement, il va venir vous demander ce que vous recherchez, vous voyez, restaurant, à proximité, des lieux réputés, loisirs. Vous cliquez dessus, et bien toujours en réalité augmentée.
Ça permet de savoir un peu les lieux dans le coin. Donc voilà. Bon, le calendrier, la partie photo, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais on reviendra un peu dessus. On va retrouver le Xbox avec bien sûr tout ce qui est musique, vous voyez, historique de musique et de vidéo. J'aime toujours bien cette interface un peu où on glisse, qu'on peut retrouver aussi sur Xbox 360 et qui est vraiment plutôt sympathique. Je peux vous mettre par exemple une petite vidéo. Voilà. Vous voyez, les rendus sont plutôt sympas. Alors c'est dommage, la vidéo est en HD, mais bon, il y a un peu la qualité en dessous. Mais bon, ça reste tout à fait correct pour regarder une série ou un film dans le train, dans le bus, c'est vraiment suffisant. Donc voilà. On va retrouver la partie jeu où ça se met tout simplement en synchronisation avec votre Xbox Live. Donc vous allez retrouver vos jeux d'Xbox si vous avez un compte Xbox Live et les jeux que vous avez sur Windows Phone. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, il y a pas mal de nouveautés d'incrémentation en fait avec Windows 8 pour ordinateur et la partie Xbox. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. On va retrouver après comme d'habitude leur système d'applications qui viennent se mettre dedans et qu'il va falloir chercher comme ceci. Heureusement c'est bien, c'est pas ça que je voulais ouvrir. C'est classé par ordre alphabétique. Bon là moi j'en ai pas beaucoup donc vous voyez, mais déjà à scroller je trouve de haut en bas, ça devient ça peut venir vite chiant. On retrouve Internet Explorer, les messages, vraiment tout ce qui fait Windows, le store, qui a quand même bien évolué, parce qu'au début c'était pas tout à fait ça. On va retrouver quand même la plupart des applications dits grand public ou connues, vous allez les retrouver sur Windows Phone. Bon, c'est pas encore le catalogue qu'on peut retrouver chez Apple ou chez Android. Il y a encore un peu de travail de ce côté-là. Mais on commence à trouver un catalogue plutôt sympathique. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les caractéristiques de ce téléphone. Pour vous donner mon avis. Alors, ça fait quelques jours que je l'utilise. Au niveau matériel, il y a peu de choses à dire. À part moi, il y a au niveau vraiment matériel, il y a deux choses que je trouve dommages. J'avais commencé un peu à parler, mais c'est vraiment la coque brillante rouge comme ça. Vous voyez, avec le logo Nokia, la finition, je trouve ça un peu dommage. J'ai vu que sur le haut de gamme, le 920, pareil, c'était brillant. Je trouve vraiment, c'est dommage, ils auraient gardé le mat comme ils avaient sur le 800. Je le trouverais vraiment plus joli, vraiment plus classe. Là, le brillant, en plus, ça marque bien. Je trouve ça un peu dommage, ce côté plastique à l'arrière. C'est vraiment dommage. Je trouve que ça gâche un peu le produit. Ouais, je suis vraiment un peu déçu au niveau de ça. Au début, quand j'avais vu le rouge, je me disais, il doit être vraiment joli et tout ça. Et je trouve qu'au final, ça fait un peu quincaille. Donc un peu déçu par ce côté au niveau du design. Autrement, l'intégration de la coque, le changement de coque et tout ça est vraiment sympa. Alors je me demande ce que ça donne le jaune, parce que ça doit être vraiment horrible. Bon après, bien sûr, je vous laisse, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça superbe, trop classe ou un truc comme ça. Moi je trouve ça un peu quincaille et je trouve que ça fait vraiment trop plastique. C'est dommage parce que autrement le téléphone en lui-même est plutôt pas mal. Une autre chose qui me déçoit un petit peu, c'est l'écran. C'est dommage qu'ils aient pas poussé un peu. On a du 800 par 480. C'est dommage qu'on n'a pas du 720p quoi. On peut trouver par exemple chez HTC. Bon, chez Apple c'est un écran Retina, c'est un peu de chose, mais qu'on retrouve à peu près chez tous les autres. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et la caméra de façade aussi 640 par 480. Sans déconner, ils auraient pu mettre un peu mieux quoi. Bon, voilà, après c'est comme ça. Au niveau de Windows Phone, il y a eu plutôt des gros progrès par rapport au premier que j'ai pu utiliser. Au niveau des applications et tout ça, ça vient vraiment sympathique. Si vous détestez Apple, Android, vous avez l'air que c'est trop brouillon, vous voulez vraiment une interface différente. Franchement, Windows a fait de super progrès
et vraiment une interface qui est plutôt sympathique, qui est fonctionnelle, qui marche bien, c'est ultra fluide. Ça par contre la configuration est pas non plus extraordinaire sur le téléphone et c'est ultra fluide, ça marche d'enfer. Ça c'est vraiment une belle prouesse. Le fait aussi là sur ce Nokia de avoir un port SD carte de 64 Go supplémentaires, ça c'est vraiment aussi c'est vraiment un truc en plus. Maintenant peu de constructeurs maintenant rajoutent des ports SD carte et ça c'est vraiment un plus qui permet vous avez plusieurs cartes mémoire, vous pouvez mettre votre musique, vos films, c'est c'est vraiment pratique. Je vous ai pas parlé de l'utilitaire de synchronisation qui marche sous Windows 8 sur PC et qui existe aussi sous Mac, qui permet vraiment de synchroniser vos applications, votre musique, tout ça, qui marche super bien. Autrement, même sans avoir le truc, il monte, alors sous Windows, pas sous Mac, mais sous Windows il manque comme en fait une clé USB. Donc vous mettez directement dedans, salut, les vidéos, j'ai même pas besoin de les encoder. Donc ça vraiment génial. C'est vraiment pour ce 820, c'est vraiment dommage sur quelques fonctions. Ouais. Vraiment la finition de la coque, moi ça me, je suis vraiment pas fan quoi. Alors on peut dire d'Apple que font des téléphones. Mais vraiment, il y a autre chose sur un iPhone 5, c'est quand même l'aluminium, c'est plus noble que du plastique comme ceci. Je suis pas fan non plus de chez Samsung qui a souvent des finitions un peu plastiques, mais je trouve vraiment ça, et là je trouve ça vraiment, franchement je trouve ça laid. Le logo Nokia, il fait vraiment moche pour moi. Bon, comme je vous dis, c'est mon avis, vous allez peut-être pas du tout d'accord avec moi, mais moi je trouve ça vraiment décevant. Et puis l'écran, ils auraient pu faire un peu plus. Autrement, tout le reste est vraiment bon. C'est du Nokia. On sent que c'est solide. Il est un petit peu lourd. Bon, ça reste raisonnable. On sent c'est du solide, qu'on peut faire plein de choses. Vraiment pour ça. Autrement, c'est vraiment un très très bon produit. Je vous le recommande si vous voulez pas avoir un téléphone avec un écran trop grand. Parce que moi, je suis pas non plus fan des écrans qui font 4,5, 4,7 pouces. Là, on a un 4,3, c'est vraiment, ça tient bien dans la main. Vous voyez, on peut. Alors, la pub d'Apple qui dit d'utiliser du pouce, là, on va à peu près partout. Bon, j'ai des grandes mains, mais on peut quand même l'utiliser d'une main sans problème. Et puis, toutes les fonctions qu'a implanté Microsoft dedans, comme Office, ça permet d'avoir des documents Word et tout ça, c'est quand même plutôt pratique. SkyDrive aussi, qui est un système un peu comme Dropbox, mais de Microsoft, qui fonctionne super bien. Vraiment un bon système. Donc plutôt un bon téléphone. Vous voulez quelque chose qui change, vous aimez bien le système de Windows 8 par exemple, qui vient de sortir sur PC, et là vraiment vous allez retrouver votre plaisir, les applications, tout ça, ça fonctionne super bien. C'est vrai que le fait que Microsoft est un peu comme fait Apple, un peu bloqué au niveau des spécifications techniques et des choses comme ça, ça fait que ça fait un téléphone ultra fluide, ça marche, on n'a pas de soucis. Nokia a implanté en plus 2-3 services vraiment sympas, le Nokia Drive en GPS c'est vraiment plutôt sympa. Un beau travail. J'espère que Nokia pourra par la suite sortir un peu la tête de l'eau avec ce type de téléphone. Mais il y a eu un beau progrès et on retrouve le Nokia dans le temps avec cette personnalisation aussi que j'aime beaucoup parce que c'était toujours sympa de pouvoir se différencier un peu des autres et puis de changer un peu de style de temps en temps et tout ça. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt sympa. Donc voilà, c'était mon avis sur ce Lumia 820. Je voulais revenir vite fait sur le jeu concours. Je vous remercie tous pour votre participation, vos messages, tout, ça m'a fait super plaisir, chaud au cœur. Les deux gagnants, je vous les afficherai en dessous. Mais vraiment, merci à tous. Et là, je peux pas tous vous faire gagner. Je sais qu'il y a des déçus. Mais vraiment, merci. Il y aura sûrement d'autres jeux par la suite. Donc voilà. Et puis, j'espère vous retrouver très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!